Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance du dernier trimestre 2023. On va aller voir pour octobre, novembre, décembre. Je vais faire un premier tirage avec le tarot. On va aller voir un petit peu l'énergie générale de ces 3 derniers mois. On verra s'il y a un domaine en particulier qui sort. Sinon, vous verrez l'énergie. Vous la transposerez dans le domaine sur lequel ça vous parle. On doublera ce tirage avec un autre jeu. On verra quel jeu on prend selon ce qui sera sorti avec le tarot. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour aller voir plus précisément le sentimental, le professionnel et le financier. Au moment où je fais ce tirage, on est début octobre, donc toutes les vidéos sentimentales là d'octobre sont en ligne, donc n'hésitez pas à regarder la vôtre. Et évidemment, si vous regardez cette vidéo plus tard, il y a toujours des vidéos sentimentales tous les mois. En novembre et en décembre, il y en aura aussi, donc n'hésitez pas à regarder si elles sont sorties. Et dans les playlists de septembre, octobre, novembre, décembre, vous avez beaucoup de choses. Les tirages sentimentaux, des tirages comme cela, des tirages intemporels, les tirages de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, bref, il y a de quoi faire pour compléter. Donc je vous laisse fouiller. Allez les lions, on est parti pour ce dernier trimestre 2023 avec le tarot. Excusez-moi. Hop. Allez. On a l'As de bâton, super. Le 2 de pentacle. Le 7 de pentacle. Le page de coupe. Et le 6 de bâton. On est plutôt pas mal là pour vous les lions. On commence avec cet as de bâton là. Donc on voit qu'il y a quelque chose là sur cette fin d'année. Il peut y avoir un nouveau projet. Là c'est le 1. Ouverture, nouveau départ, commencement. Les bâtons, on est dans l'action. Donc soit on peut poser une nouvelle action. Vous verrez dans quel domaine de vie ça vient vous parler. Je ne sais pas s'il y a quelque chose ici qui domine, pas pour le moment, j'ai l'impression. Mais en tout cas, il y a cette flamme intérieure aussi qui vient se rallumer. Alors, on peut être sur du sentimental, on peut être aussi sur une nouvelle rencontre. On peut retrouver tout simplement, par rapport à son développement personnel, cette flamme intérieure, cette envie de s'ouvrir, cette envie de faire des projets, ce feu intérieur, vous voyez, qui ramène aussi de la joie et de la lumière. Maintenant, ça peut être un projet très concret aussi. En tout cas, on est sur une ouverture cette fin d'année. On va poser des nouvelles actions. Derrière, après le 1, on a le 2. Là, c'est le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, il y a une notion de quête d'équilibre. Vous voyez? Donc là, cette nouvelle action, ce nouveau feu, on va essayer de trouver comment le placer dans notre vie, comment trouver un équilibre peut-être entre 2 domaines de vie, peut-être le familial, le professionnel, le financier. Maintenant, on peut tout à fait, évidemment, être sur un équilibre intérieur. C'est très probable, même avec cet as de bâton, il y a quand même ce feu qui est là. Et ça va amener cette nouvelle envie, ce nouveau feu, cette nouvelle action, ça va ramener un équilibre. Donc il y a peut-être une phase d'entre-deux, vous verrez, justement, où s'il y a des nouveaux projets, il peut y avoir des changements de vie. Donc là, il y a peut-être une période où on va essayer d'être un peu en perte d'équilibre, mais c'est justement pour retrouver un équilibre intérieur et dans ces actions dans l'extérieur, dans ce que l'on fait, entre qui on est et ce que l'on fait. Et ça va se mettre en place, vous voyez, c'est soutenu par le 7 de pentacle. Là, vous voyez, il y a déjà quelque chose qui est en germe. Il y a déjà une petite pousse, il y a déjà des choses de sortie. Donc, il y a vraiment cet as-là, sur la fin de l'année, il va commencer à grandir. Le 1, il va continuer à pousser là d'ici la fin de l'année. On n'est pas encore là à récolter des fruits, mais vous voyez, il y a ce projet qui a été mis en mouvement et là, ça grandit. Donc, on continue de prendre soin de son projet, de soi, de sa famille, de sa relation. Vous voyez sur quoi ça vient vous parler. Mais là, il y a vraiment quelque chose d'assez concret avec les pentacles et on continue de prendre soin de ce que l'on a mis en mouvement il y a quelques semaines, quelques mois et ça va continuer de grandir là sur cette fin de semaine. C'est très beau, on termine avec des très très belles énergies. On a le page de coupe, les coupes, pardon, on est sur l'émotionnel et les pages, on retrouve cette énergie du 1 ici sur tout ce qui est nouveau. Le page, il est jeune, donc il y a vraiment quelque chose qui a un nouveau souffle, une nouvelle envie. Et là, on est axé sur le cœur. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous rapproche la carte au niveau du cœur de ce personnage. Il y a des petits traits là qui partent. Donc il y a vraiment le cœur qui vibre sur quelque chose. On peut totalement être sur le sentimental, encore une fois, ça peut être une relation qui est en train de grandir, mais ça peut être un projet, ça peut être soi-même, encore une fois. Il y a quelque chose ici qui est aligné avec le cœur. Ça vibre juste, on a posé des actions ici qui étaient déjà alignées et on prend soin de ce qui grandit et là, ça nous nourrit émotionnellement. Et regardez, on termine avec ce 6 de bâton, magnifique. On est sur une victoire. On a levé, on a les lauriers, on a les lumières ici, les spotlights. Il y a vraiment quelque chose, il y a une victoire personnelle. On obtient ce que l'on veut. En tout cas, on est sur une très bonne voie si ça est voué à se développer encore un peu plus loin. Mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très positif. On part d'une action ici qui est alignée et derrière, voilà, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit et là, on a une victoire personnelle
cette fin d'année ou début 2024, vous voyez, on a quelque chose qui vibre juste, qui nous rend heureux, qui nous met en joie et qui se termine avec l'obtention de ce que l'on souhaite. Peu importe encore une fois sur quel plan. Donc là, cette fin d'année, les lions, on a des belles énergies. Hein. Continuez de faire ce que vous faites ici. Hein. Il y a vraiment ce côté-là où poser l'action que vous remettez à demain depuis un certain temps. Il est temps de la poser avec cet as. Hein. Pour certains, on n'y est peut-être pas encore. Il y a une action à poser ici. Il y a une ouverture, quelque chose à mettre en mouvement. En tout cas, une énergie qui se met en mouvement parce que les bâtons, on est quand même sur l'action. Et on voit l'évolution de l'action. Hein. On a les bâtons ici. Là, les choses concrètes hein, avec les pentacles. L'alignement au niveau du cœur et à nouveau les bâtons, on termine avec quelque chose, une action qui est réalisée. Elle est mise en mouvement ici et elle est réalisée là et on voit le cheminement. Très clair votre tirage. Je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. Hop là. Allez, allons voir un peu plus loin. Prendre un peu plus d'infos. Hop, pour les lions. Pour ce dernier trimestre. Hop. Alors, hop, je vais remonter un petit peu ça. Ici, on a la projection, la chance, la naissance, l'amitié, hop, et le carrefour. La projection sous l'as de bâton, la projection, on regarde les choses en face. Donc c'est vraiment ça. Cet as, il va être aligné, comme je disais, ça peut être ce feu intérieur, mais ça peut être une action, une rencontre, et il y a une notion de regarder les choses en face. Qu'est-ce que je veux réaliser? Qui je suis? Hein, qui suis-je et qu'est-ce que je veux vraiment, comment ça vibre en moi. Hein, vous voyez, est-ce que ce feu, il n'a pas pu être un petit peu éteint ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, et maintenant, là, il y a une notion de regarder les choses telles qu'elles sont, et non pas telles qu'on aimerait qu'on les projette, hein. Il y a une notion de regarder les choses en face, de tomber un petit peu les masques, et ça peut piquer un peu, mais ça va permettre d'y voir clair et de redonner une nouvelle direction justement. S'il y a des choses qui ne sont pas alignées par rapport à ce qu'on aimerait avoir, faire ou être, on va pouvoir les réaligner. Il y a vraiment cette idée-là de regarder les choses en face. Après, on a le 2 de Pentacle associé à la chance. Donc, vous voyez, après, il y a une notion de prendre sa chance ou de tenter sa chance avec l'as de bâton qu'on a ici. Et là, vous voyez, il y a une notion après de trouver un petit peu cet équilibre parce que voilà, il y a peut-être une opportunité aussi qui se propose, qui se présente pour vous. Une opportunité, alors ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être quelque chose, vous dire tout simplement, allez, je tente ma chance, j'y vais au culot aussi. Hein. Ça peut être une rencontre et là, qui vous tend la main et voilà, on se dit, allez, j'y vais, on verra bien. Vous voyez, hein, sur les différents plans, mais il y a une notion là de tenter sa chance ou de prendre sa chance si elle se présente à vous ou d'aller la chercher. Hein. Donc ça peut voilà, créer un petit peu à la fois un petit déséquilibre parce qu'il faut se sortir de sa zone de confort, mais en même temps ça va vous ramener un équilibre. Le but c'est justement de retrouver un alignement, tout ça. Ensuite, avec le 7 de Pentacle, on a la naissance. Donc, vous voyez, c'est vraiment associé bien en adéquation. Là, il y a quelque chose qui est en train de grandir, vous voyez. Donc, ce nouveau projet-là, il y a quelque chose qui est en train de naître. Donc, on en prend soin. On en prend soin. Il y a quelque chose qui est aux prémices, qui est au début. On continue de prendre soin de ses projets, de sa relation, de soi-même, hein, de son développement. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Vous voyez, c'est vraiment très clair, votre tirage. Avec le page de coupe, on a l'amitié. Donc là, hein, on peut être l'amitié, on va dire votre cercle social proche, les liens que l'on a fait. On peut élargir hein, à la famille ou aux collègues, avec les personnes en tout cas avec qui ça matche bien, avec qui on s'entend bien. Hein, c'est les personnes de notre cercle social proche, l'amitié. Et donc là, vous voyez, avec le page de coupe, comment ça vient vous parler. Il peut y avoir des nouvelles amitiés. Hein. Les pages, on parle, comme je disais, d'énergie aussi, de nouveauté, de renouveau, de nouvelle envie. Ça peut être un projet qu'on fait en commun avec des personnes qui nous sont proches. Hein, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est aligné. Hein, il y a quelque chose qui vibre juste là. L'amitié et le page de coupe, ça vibre au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui est nourri ici. Et enfin, le 6 de bâton avec le carrefour. Donc là, on obtient quelque chose, comme on a dit avec le 6 de bâton. Ça va vous amener, d'ici cette fin d'année ou début 2024, à faire des nouveaux choix. Peut-être que tout ce que vous mettez en place ici va vous servir à prendre une nouvelle direction. Comme on disait ici, on commence avec cette carte de la projection. Il y a peut-être quelque chose qui n'est plus aligné. Qu'est-ce que je peux faire pour réaligner les choses? Donc là, cette fin d'année est axée sur qu'est-ce que je peux faire. On commence à mettre des actions en place qui va vous amener à prendre une nouvelle direction. Vous allez réussir, vous voyez, à prendre la direction que vous voulez, à mettre en place des projets. Donc il se peut qu'il y ait des nouveaux choix à faire en cours de route hein, d'ici la fin de cette année ou début 2024 pour justement mettre en place ce pourquoi vous avez travaillé.
hein, mais vous voyez, il n'y a pas d'ombre au tableau dans votre tirage, il y a vraiment des belles énergies. Alors par contre, c'est pas passif, hein. On se laisse pas vivre en disant j'attends de voir, parce que là, on a vraiment, ça part d'une action. Ça part d'une prise de conscience avec la projection, ça part de quelque chose que l'on veut, que l'on souhaite pour soi. Alors la prise de conscience, c'est pas forcément quelque chose qui on remet toute sa vie en question, hein, mais voilà, ça prend d'une prise de conscience qu'il y a des choses qu'on a envie pour soi, qu'on a envie de, ou des choses qu'on n'est pas exactement où on voudrait, et ça prend cette prise de conscience pour poser des actions et aller faire grandir quelque chose, de mettre en place des choses pour obtenir justement ce que l'on souhaite ici. Vous voyez, et si vous faites ça, il y a toute forte chance que vous y arriviez, hein, à travers ces derniers mois, et début 2024, ça va devenir très concret, je pense. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Je continue de remonter ça. On est toujours à l'écran. Oui, toujours dans le champ. Allez, on va déjà prendre une carte avec le tarot des archanges pour avoir un message général sur ce tirage. Un message par rapport à ce tirage pour les lions. Hop là. Et on a le 10 de Raphaël, superbe. Le 10 de Raphaël correspond dans le tarot traditionnel au 10 de coupe. Donc là, on retrouve l'émotionnel et là, on est vraiment sur des très très belles énergies. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, c'est la joie, c'est vraiment les moments où tout va bien, où on aimerait que ça dure pour toujours, ces moments-là, vous savez. Donc là, il y a vraiment cette quête. J'ai l'impression que soit c'est ce que vous mettez en place sur cette fin d'année, c'est ce que l'on souhaite. On souhaite cette harmonie, encore une fois, que ce soit sur un projet, dans votre couple, par rapport à vous-même, hein. Il y a peut-être des guérisons de blessures à travers tout ça, des choses, hein, on avance, et il y a vraiment cette quête de retrouver de l'harmonie, de retrouver un équilibre intérieur, ce feu intérieur, hein, cette joie aussi. Là, on a le 10 de coupe, et là, on a le page de coupe, hein, qui se suivent. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Je vous lis le petit texte qui nous dit « Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. » Donc vous voyez, l'idée de cette carte, c'est vraiment ça. Alors, relation familiale, évidemment, hein, ça peut être les relations, le relationnel de manière générale. Le 10 de coupe, on est sur le cœur, hein, sur l'émotionnel. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui s'apaise, qui se libère, qui s'harmonise, qui se fluidifie. Hein. Il y a des opportunités, il y a pas une chance, hein, qui peut se présenter. Allez la chercher ou prenez-la si elle se présente. Et on voit que ça va amener des très très belles énergies, beaucoup plus douces. Et surtout, l'énergie monte ou remonte là. Et on retrouve de la lumière. Hein. On prend le chemin du bonheur là pour vous les lions. Vous verrez si c'est général ou si c'est sur un domaine en particulier. Mais en tout cas, c'est très positif. On va aller voir le sentimental en particulier. Donc, on va déjà prendre une carte des anges de l'amour. L'énergie sentimentale des lions pour cette fin d'année. Hop. Et on a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, au-delà du petit mot du texte qui est en dessous, moi, je prends toujours plutôt principalement le terme ici, finances et carrière. Donc, vous voyez, c'est pas forcément des problèmes. Si vos finances et votre carrière ont un lien avec votre vie sentimentale, hein, il peut y avoir des choix de vie, peut-être des choses qui bougent au niveau pro qui viennent interférer sur le sentimental, positivement ou moins positivement, à vous de voir. Voyez si les finances peuvent avoir un lien aussi avec tout ça. À vous de voir, mais il peut y avoir pour certains d'entre vous un lien entre le côté sentimental, le côté professionnel et financier. Hein, vous voyez, là, on avait cette quête d'équilibre. Je disais, on peut essayer de trouver un équilibre entre différentes sphères de sa vie. Hein, ça peut représenter ça. On va prendre une autre carte pour le sentimental avec les réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Hop. Et ici, on a dans les prochaines semaines. Donc oui, vous voyez, hein, on est de toute façon sur la fin d'année. Donc par rapport au moment où vous regardez cette guidance, dans les prochaines semaines, vous allez y voir plus clair. Hein, et les choses vont évoluer. Ça avait des questions. Dans les prochaines semaines, sur votre vie sentimentale, les choses vont, je pense, s'éclaircir pour vous, vont bouger pour vous. Hein, voyez où vous en êtes par rapport à ça. Mais voilà, ça va avancer. Et s'il y avait des problèmes finance carrière par rapport à votre vie sentimentale, hein, voilà, dans les prochaines semaines, ça devrait, je pense, se décanter pour vous parce qu'on a quand même des très très belles énergies dans votre tirage. On va aller voir justement le professionnel avec l'oracle de l'énergie. Un message pour le côté professionnel des lions pour cette fin d'année. Hop. Et ici, on a les hostilités. Donc là, il y a peut-être le mot, au-delà du mot hostilité, il va peut-être falloir jouer des coudes. Hein, peut-être falloir vous positionner, vous affirmer, oser demander. Hein, on a la carte de la chance, donc peut-être oser négocier quelque chose. Hein, vous voyez, la carte de l'hostilité, voilà, il y a une notion de batailler. Alors, on n'est pas forcément dans quelque chose de violent ici, évidemment. Évidemment pas physiquement, mais je veux dire même verbalement ou psychologiquement. Mais il y a une notion, j'ai l'impression, de batailler. Il y a peut-être quelque chose, une chance à prendre. Il faut aller la chercher. Hein. Je vous disais, on n'est pas passif. Hein.
voyez, ça prend un as de bâton, demander une mutation, une augmentation, demander, voilà, se mettre à son compte peut-être. Hein, voilà, il y a une notion de s'affirmer à travers ça au niveau professionnel. Il y a une notion peut-être de défendre aussi ses droits, ses valeurs. Voilà, vous voyez comment ça vient vous parler, ça peut s'organiser de différentes façons, mais il y a une notion là de batailler quelque part, de trouver aussi cette énergie à l'intérieur de vous, cette niaque, cette force de ne pas vous faire marcher dessus et de vous affirmer dans votre vie professionnelle. On va aller voir le financier avec le même jeu, avec l'oracle de l'énergie pour les lions, l'aspect financier. Hop. Et ici, on a chemin du temple. Vous voyez comment ça vous parle, le chemin du temple. Il y a une notion, le temple, c'est vraiment un lieu où on est en sécurité déjà. Hein. On a envie de prendre le chemin de la sécurité. Il y a un peu une notion spirituelle aussi ici. Le temple, voilà, je pense qu'il y a un cheminement pour vous au niveau financier. Après, on voit qu'il y a un cheminement ici au niveau pro, parce que souvent les deux sont quand même liés, parce que la première source souvent d'argent, elle vient du niveau professionnel. Donc vous voyez, on voit qu'il y a un cheminement pour vous là. Chemin du temple, hein, le temple c'est quand même quelque chose qui est... on trouve de la paix, on trouve de la sérénité. Donc là, il y a un cheminement peut-être aussi à travers tout ce qui est ici, hein, toutes les actions que l'on pose pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité au niveau financier. Donc vous voyez, hein, si le sentimental du coup vient comment interférer d'une manière ou d'une autre par rapport aux finances et aux professionnels, ou à l'inverse, si vos finances viennent interférer sur le côté sentimental, parce que c'est quand même sorti ici. Mais voilà, on voit que de manière générale, moi, le côté hostilité, là, je tempère quand même ce terme-là. Vous voyez comment ça vous parle, parce que là, quoi qu'il en soit, si on est sur des tensions, si on est sur des soucis, on est en train de faire ce qu'il faut pour débloquer la situation clairement. Hein, on est en train de mettre des choses en place ici, vous n'êtes pas passif, hein, vous ne vous laissez pas couler là-dedans et les choses, ça va aboutir sur cette fin d'année. Donc ne lâchez rien, continuez de faire ce que vous faites et s'il y a des opportunités qui se présentent, attrapez-les au vol, hein, prenez votre chance. Là, l'hostilité, des fois, hein, on a une opportunité, on la chope et puis les gens dans le niveau professionnel, ils viennent après peut-être, vous voyez, hein, il y a toujours des gens qui parlent, hein, ça peut être des jalousies, ce genre de choses-là, on laisse les gens parler. Faites votre vie, alignez-vous là avec la carte de la projection par rapport à ce que vous voulez et derrière posez des actions par rapport à ça. Donc c'est un beau tirage qu'on a pour vous les lions pour cette fin d'année. Ça bouge, ça avance, prenez soin de vous, de vos projets et les choses vont s'il y a des choses qui sont un petit peu bloquées là, ça va se décanter. Il y a une victoire au bout, il y a vraiment quelque chose là, une libération aussi émotionnelle hein, et il peut y avoir un soutien hein, aussi des amitiés, vous verrez comment ça s'organise. Dites-moi si ça vous parle et évidemment, si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Hein, comme toujours sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a vraiment pour toutes les bourses. N'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, comme toujours aussi, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître et à développer mon entreprise pour essayer un jour d'en vivre. Donc voilà pour vous les lions. Très très belle fin d'année. Regardez les autres vidéos qui sont en ligne qui pourront compléter celle-ci. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!